Merci Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de paix, je bénis ton nom. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci ce matin. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta paix ce matin. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'adorons, ô Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce et la faveur que tu nous accordes. Merci Seigneur, merci ce jour, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, car tu es bon. Merci Jésus, car tu es merveilleux. Merci Jésus, car tu es le roi des gloires. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées, ô Dieu qui fait toutes choses. Ô Éternel, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui fait toutes choses en son temps. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. Nous t'adorons ce matin. Merci Seigneur. Merci de nous donner la force. Merci de nous donner la capacité. Merci Seigneur. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci d'avoir renouvelé en nous tes capacités. Merci d'avoir renouvelé en nous tes forces. Merci d'avoir renouvelé en nous la capacité, l'autorité que tu as avec nous. Merci Jésus, je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton Saint-Nom, ô Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom pour toute sa force. Je bénis ton nom pour la force, la capacité, l'autorité. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Je bénis ton nom ce matin, car tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui donne la provision. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour tes capacités, ton autorité. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci pour la force, la capacité, l'autorité en ce jour, ce matin. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Nous te bénissons ton nom, ô Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom pour ta force, ta capacité. Je bénis ton nom pour la vie de mon frère. Je bénis ton nom pour la vie de ma soeur. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci encore pour cette journée. Merci pour cette dévotion matinale. Merci ce matin pour la personne que tu es connectée au son de ma voix. Merci ce matin pour la vie de tout de chacun de nous. Merci Seigneur, ce matin nous te bénissons, nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18, verset 1 à 15. Genèse chapitre 18, verset 1 à 15. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Shalom, Jésus, ta grâce me suffit. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde ce matin. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 18, verset 1 à 15. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds.
et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier vos cœurs, après quoi vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine prêtées et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit comme de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'éteignit lui-même à leur côté sous l'arbre, et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant, fils, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un enfant. Parole du Seigneur, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun et chacune de nous. Que le Seigneur vous bénisse et soyez tous les bienvenus à cette dévotion matinale. Et sachez que notre dévotion, c'est chaque matin de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Chers frères et sœurs, de quoi il est question dans ce texte? La Bible dit que Dieu va appeler une personne, la personne de Abraham. Abraham, que Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui confier des grandes choses. Abraham qui est le père de la foi. Et quand Dieu l'appelle, Dieu va lui dire de quitter son père, et sa famille et de le suivre, qu'il va le conduire dans un pays que lui-même a choisi pour lui. Et par obéissance, Abraham va suivre les instructions. Et Dieu va lui faire une promesse. La promesse est que il va voir plusieurs des enfants et la multitude, la génération, c'est-à-dire une poule d'enfants qui sera avec lui. Et c'était avec sa femme, Sarah. Or, depuis longtemps, il cherchait enfant, il n'y en avait pas, sachant que Dieu avait donné la prophétie qu'ils allaient avoir multitude d'enfants. Bien aimé,
Dieu te dit, pendant que tu es jeune, je vais te donner ceci. Et tu vieillis, tu ne vois rien. C'était le cas de Sarah. Sarah, à qui Dieu a donné cette révélation. Sarah, ou disons à son mari, dit qu'il doit avoir des enfants. Ils ont pris de l'âge, ils sont vieux. Sarah est vieille. Et la Bible dit dans ce texte que, oui, et pendant que Abraham était là, on dit l'Éternel va lui apparu pendant le chêne de Marie. Il dit comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, donc il faisait chaud. Et Abraham était assis devant sa tente, devant sa maison. Et là, quelque chose va arriver. La Bible nous dit, il va avoir 3 hommes qui étaient debout près de lui. 3 personnes, 3 hommes qui doivent arriver vers lui. Sûrement, ce sont des personnes qui sont venues de la part de Dieu. Parce qu'on dit que l'Éternel se révèle à lui en ce temps-là, en cette journée, en ce pendant de chaleur où il était là. Et lorsque ces 3 personnes arrivent près de lui, la Bible dit que quand il vit les hommes, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Donc, lorsque Abraham voit ces 3 hommes, Abraham va se prosterner à terre. Abraham va les recevoir. Abraham va montrer son humilité. Il sera humble envers ces 3 personnes. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle l'humilité, il y a quelque chose qu'on appelle l'amour que Abraham va manifester envers ces hommes, envers ces 3 personnes. Et la Bible dit que, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposer sous cette table. Regarde ce que Abraham est en train de faire. Abraham va dire à ces personnes, à ces trois, lorsque Abraham a vu en ces personnes et des personnes spéciales. Et Abraham va dire, permettez-moi que je vous apporte un peu d'eau pour laver les pieds. Sûrement, ces personnes qui sont venues, ils étaient un peu sales. Ils étaient presque dans une situation inconfortable. Ils étaient dans une situation un peu trouble. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas regardé. Abraham n'a pas regardé à la situation. Mais Abraham a dit, permettez-moi que je vous apporte d'eau pour laver vos pieds. Chers frères et sœurs, si c'était toi, tu disais, mais pourquoi ceux-là, ils sont sales, ils sont ceci, mais ils sont sales, moi je ne veux pas les recevoir. Non, regardez l'attitude, regardez l'habillement. Mais Abraham n'a pas regardé ça. Il a regardé, il a commencé à regarder ce qui manque. Ce qui manque, c'est qu'il devait laver les pieds. Et on dit, permettez-moi que je vous apporte un peu d'eau pour laver vos pieds et reposer sous cette table. Donc Dieu, Abraham va recevoir ces 3 personnes, ces 3 hommes. Il va les recevoir, il va les mettre à l'aise, il va les apporter de l'eau pour qu'ils lavent les pieds. Et il va dire, reposez-vous là et je reprends un morceau de pain pour fortifier vos cœurs. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde la situation, regarde cette situation et cette scène. Là, voici que Abraham, pendant qu'il était là, il va recevoir 3 personnes. Il reçoit les 3 personnes, il les propose qu'il doit les apporter de l'eau pour laver les pieds. Et ensuite, il dit, vous devez vous reposer, mais laissez, moi je vais vous apporter un peu la nourriture consistant avant de continuer votre route. Mais bien aimé, regardez, c'est pas preuve d'amour qu'on peut le faire. Bien aimé, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas
donner de la nourriture à les passants qui sont en train de passer. Et là, c'est pas eux qui ont demandé, mais c'est Abraham même qui va demander à eux d'être là, que je vous apporte de l'eau. Et Abraham les apporte de l'eau pour laver les pieds. Il dit, reposez, je vais vous apporter la nourriture. Et bien aimé, lorsqu'il sort, il dit, continue, avant de continuer, il dit, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Abraham courait à son troupeau et tout. Chers frères et sœurs, regarde l'attitude d'Abraham. Abraham va leur donner la nourriture. Abraham va leur donner ce qu'il faut pour laver les pieds. Mais il dit, attendez, moi je vais faire quelque chose. Et Abraham trouve sa femme Sarah. Il dit, Sarah, voici, faites vite, apporte de fleurs de farine, apporte un peu de la nourriture. Et promptement, Sarah va commencer à exécuter ce que son mari a dit. Oui, elle n'a pas résisté. Elle n'a pas dit non, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu tombes sur moi pour poser tête à? Pourquoi tu tombes sur moi maintenant? Oui, elle n'a pas dit. Et automatiquement, elle a commencé à faire ce que son mari lui a dit de faire. Elle a commencé à exécuter ce que l'homme se fait. Elle a exécuté promptement ce que son mari lui a demandé de faire. Et il va dans son troupeau. Elle courut dans son pot, il prit un veau tendre et bon, il donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Et il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on apportait à prêter, et il les mit. Et il les mit. Et il les mit devant eux et s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Regarde la situation. La Bible nous dit que Abraham va regarder à la situation. Abraham va voir ces personnes. Abraham regarde et ces personnes qu'il reçoit là maintenant, il va les apporter. Il va permettre à sa femme de faire la nourriture. Il va les apporter la nourriture, et il leur donne et il sera avec eux en train de manger avec eux. Et regarde ce preuve d'amour. Et regarde cet amour que Abraham va avoir envers des étrangers. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu reçois quelqu'un chez toi, prends-le bien, parce que tu ne sais pas le jour de ton bonheur. Tu ne sais pas le jour de ta grâce. Tu ne sais pas le jour où Dieu a choisi pour toi. Tu ne sais pas le jour que Dieu a prévu pour toi. Mais regardons ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cela va engendrer? Qu'est-ce que l'acte que Abraham est en train de poser à l'instant T envers ces personnes, ces 3 personnes qu'il reçoit? Il va laver les pieds. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une situation qui n'était pas confortable, mais il va les apporter de l'eau pour qu'ils lavent les pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel va te faire passer par les situations. Et c'est ton attitude. Tu vas tirer la grâce de Dieu envers toi. En plus de ça, l'Éternel va dire à sa femme Sarah, fais un peu de nourriture pour que nous puissions recevoir les étrangers qui viennent arriver. Elle aussi, elle n'a pas dit quoi que ce soit. Elle a fait la nourriture. Elle apporte aussi, oui, dans son troupeau, un veau, et les apporte, et toutes ces choses apportent. Et la Bible dit, il se met à table avec eux. Ils étaient en train de manger. Et alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que parmi eux, il y a un. Tu vas poser la question à Abraham. Il va dire, où est Sarah? Où est Sarah, ta femme?
Où est Sarah ta femme? Il pose la question à Abraham. Sûrement, ce sont des êtres, sûrement ce sont des personnes qui y connaissent bien cette famille. Ils connaissent bien. Bien aimé, Dieu te connaît, Dieu connaît ta famille, Dieu connaît ta situation, Dieu connaît ton problème, Dieu connaît ce que tu es, Dieu connaît la situation à laquelle tu traverses, Dieu connaît. Et connaissant ta situation, il va t'envoyer qu'il faut, au moment qu'il faut, au moment important. Dieu va t'accorder la personne qu'il faut, au moment qu'il faut. Et c'est pourquoi je suis venu te dire, de la situation à laquelle tu traverses, mets ta confiance en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour celui qui cherche la voie, pour celui qui cherche la bénédiction, il doit chercher la bénédiction tout en cherchant la grâce et la faveur de Dieu. Pour celui qui cherche la paix, il doit chercher la bénédiction tout en s'attachant à la grâce et la faveur de Dieu. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Mais dans quel contexte pour recevoir la bénédiction de Dieu? C'est dans cette condition que tu reçois pour recevoir la bénédiction de Dieu. Bien aimé, Dieu avait déclaré de longtemps la bénédiction, la promesse à Abraham. Mais cette promesse va s'accomplir en ce moment, va s'accomplir à l'instant T par l'attitude qu'Abraham va avoir. La Bible dit il dit, où est ta femme Sarah? Il répond, elle est dedans. Et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de sa tente. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la bénédiction qui va sur l'acte que va avoir. Voici la bénédiction que tu vas suivre à l'acte que Abraham va. Abraham va faire preuve d'amour en recevant ces personnes, en recevant les vidéos, en recevant les personnes de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire, il faut être spirituel. Il faut être une personne qui ont les yeux spirituels pour recevoir les bonnes personnes. Là, quand Dieu apparaît, quand Dieu apparaît à eux, par ces personnes, quand ils viennent, Abraham va recevoir, il va les mettre à l'aise. Et au cours d'un repas, qu'Abraham donne, au cours de ce repas, que la promesse, que l'accomplissement de la promesse va sur son cou. Il y avait une promesse qui était là de longtemps, mais ils étaient âgés. Ils ne pensaient plus à ça peut-être parce que Abraham était vieux et sa femme était vieille. Et la Bible nous dit, il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Bien-aimé, je suis venu te dire, l'Éternel viendra avec toi. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel va te bénir. L'Éternel va t'accorder sa grâce. L'Éternel va s'accorder sa paix. Et sa paix sera avec toi en telle sorte que à cette même époque, là où tu es, à cette même époque, le Seigneur sera avec toi. À cette même époque, le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Il dit, à cette même époque, ta femme aura un enfant. Oui, à cette même époque, ta femme aura un enfant. Donc, sûrement, ces personnes qui étaient là, ces personnes qui ont visité, ces personnes qui étaient à ce moment à eux, ces personnes qui ont reçu cette grâce, ces personnes qui sont venues, ils étaient venus, oui, ils connaissaient la situation d'Abraham et sa femme. Et la situation va être faite. Il va dire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il les a reçus. Oui, combien de fois tu as perdu ta grâce parce que tu n'as pas reçu la personne que tu devais recevoir? Combien de fois tu as perdu ta grâce? Dieu t'a fait une promesse, mais la promesse n'a pas su son coup parce que tu n'as pas été vigilant, parce que tu n'as pas prouvé un amour. Réassis, l'accomplissement, ou disons, la promesse a été donnée longtemps, mais cela va être fait par l'attitude qu'ils ont, par l'amour que Abraham a envers les patients,
envers les étrangers. La Bible, il faut recevoir l'étranger. Et quand tu reçois l'étranger, c'est vrai, Seigneur, il va se glorifier à toi. Et la Bible dit que lorsque Sarah entend, oui, lorsque la parole était en train d'annoncer, lorsque la parole était en train d'être dite, Sarah était en l'entrée et il entendait la parole. Et la parole était quoi? Que il disait, ta femme à cette même époque aura un enfant. Et lorsque Sarah entend cette parole, la Bible va dire qu'elle va commencer en ligne. Et Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Bien-aimé, je suis venu te dire, là où tu n'espères plus, c'est là que Dieu se glorifie. Là où tu n'espères plus, c'est là que la main de Dieu sur son cou. Là où tu es désespéré, c'est là que la main de Dieu sur son cou. C'est là que la main de Dieu sur son cou. Je suis venu te dire que Dieu est avec toi. La Bible me dit, lorsque Abraham va recevoir cette parole, disant que à cette même époque, ta femme Sarah aura un enfant. La Bible me dit qu'elle va rire en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Chers frères et sœurs, regarde la situation d'Abraham. Regarde la situation ils étaient vieux en âge. À l'âge qu'ils avaient, normalement, il ne peut plus concevoir. Dans l'esprit de l'homme, il ne peut plus concevoir. Bien-aimé, il ne peut plus. C'est la raison pour laquelle, lorsque il a reçu la parole, lorsqu'elle a reçu le message, elle a commencé à rire. Elle s'est dit, attends, monsieur l'homme me dit, elle se dit, maintenant, qu'est-ce que cela il raconte? Qu'est-ce que lui là il raconte? Qu'est-ce qu'il dit au juste? Oui, moi, à l'heure où je suis, je dois avoir un enfant. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas avoir de l'enfant à l'heure ainsi. Je ne peux pas concevoir. Je ne peux pas avoir de l'enfant. Je ne peux pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit que ce que Dieu a dit, il s'accomplira certainement. Et l'Éternel va dire à Abraham en ce moment-là. L'Éternel va s'adresser à Abraham. L'Éternel va dire à Abraham, Abraham, me voici. Et voici pourquoi. Donc, il va dire, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Bien aimé, lorsque Sarah a entendu la voix, à l'âge qu'elle avait, et on dit, à cette même époque, tu auras un enfant. À cette même époque, tu auras un enfant. Et Abraham, et Sarah, il dit, est-ce que moi, à l'heure où j'ai encore d'enfants, bien aimé, je suis de là où tu es, de là où tu m'écoutes, de là où tu entends au son de ma voix, Dieu t'a dit quelque chose. Il y a de cela 1 an, il y a de cela 10 ans. Il a dit que tu auras un enfant. Il a dit que tu auras des enfants. Il a dit du travail. Il a dit que tu auras toutes ces choses. Il a dit que tu auras. C'est vrai. Mais dit, si que l'Éternel a dit, cela s'accomplit et s'accomplira certainement. Bien-aimé, crois à la parole de Dieu. Autant marqué par Dieu, Dieu te donnera sa force. La Bible dit, l'Éternel va dire, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Bien-aimé, tu te poses la question, mais à l'âge que j'ai, est-ce que je peux avoir encore d'enfants? Est-ce que je peux avoir encore du travail? À l'âge que j'ai, est-ce que je peux compter parmi ceux-là que j'ai? Est-ce que je peux faire telle chose? À l'âge que j'ai, est-ce que je peux avoir du travail? À l'âge que j'ai, est-ce que je peux encore me marier?
à l'âge que j'ai, est-ce que je peux faire ceci, je peux faire cela? Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Abraham, Dieu dit à l'Éternel, pourquoi ta femme a terri? Pourquoi ta femme a dit des choses? Il dit, n'y a-t-il rien qui étonne la part de l'Éternel? Bien aimé, je suis venu te dire, Dieu va te faire quelque chose dans ta vie qui va étonner le monde. Mais pour que la chose arrive, pour que les situations se transforment à ta faveur, c'est ta responsabilité, c'est ta manière de faire, c'est ta manière d'agir, c'est ton amour que tu vas prouver. Rien va être accompli que lorsque Abraham reçoit ces personnes par l'amour, lorsque Abraham prouve son amour envers les étrangers qu'il reçoit. Et c'est là que la prophétie va sur son... La Bible nous dit que Dieu va se glorifier dans ta vie. La Bible dit Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie. La Bible dit Dieu va faire quelque chose. Il dit Dieu va t'étonner. Il dit autant fixé, je reviendrai vers toi. Autant fixé par Dieu. Ce que Dieu a dit, puisque sa parole était annoncée, ta parole était dite, il dit, cette parole était là, il dit que à cette même époque, tu auras un enfant. À cette même époque, Dieu va te donner. Dieu va te donner ton travail que tu cherches. Dieu va t'accorder ce travail que tu cherches. Mais pour que cela puisse s'accomplir, pour que cette parole puisse s'accomplir, bien aimé dans le Seigneur, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur. Tu dois accepter Jésus. Et lorsque tu acceptes Jésus, tu vas prouver ton amour. L'amour envers les uns et les autres. Et cet amour que tu auras envers les uns et les autres, que tu recevras la grâce de Dieu. Bien aimé, la bénédiction dont la promesse de cet enfant que Abraham et sa femme entendaient était de la part de quelqu'un qui venait, était de la part des gens qui venaient. Et lorsque Abraham va prouver son amour envers les étrangers, c'est là que la chose va s'accomplir. C'est là que la chose va être palpable. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, accepte Jésus. Et en plus d'accepter Jésus, prouve ton amour envers les patients, prouve ton amour envers les étrangers, prouve ton amour envers les orphelins, envers les veuves. Et en posant ces actes, bien aimé, ces actes d'amour, Dieu, autant marqué par Dieu, va se révéler à toi. Autant marqué par Dieu, va venir vers toi. Autant marqué par Dieu, Dieu va venir vers toi. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure que le Seigneur viendra. Mais voici à toi. Mais il sera avec toi, autant marqué par Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans ta vie. De là où tu es, de là où tu entends le son de ma voix, de là où la grâce et la faveur de Dieu est dans ta vie. Lo karabashata la mande keri broso korobo shunta baba. Lo brakanteri brosu tere keri boshunta baba. Bien-aimé dans le Seigneur, autant marqué par Dieu. Dieu se révèle à toi. Autant marqué par Dieu, Dieu vient à toi. Dieu se révèle à chacun de nous. Oui, Dieu se révèle à chacun de nous de différentes manières. Dieu va se révéler à toi de cette faire que tu vas recevoir un homme ou une femme. Tu vas recevoir quelqu'un dans ta maison et c'est là que la bénédiction va commencer. Bien aimé, Dieu avait parlé, l'Éternel avait parlé à Abraham de longtemps. Mais la prophétie va avoir son accomplissement lorsque il va manifester l'amour envers ces trois hommes qu'il va recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, longtemps Dieu t'a donné la parole. Longtemps Dieu t'a dit une parole. Dieu t'a dit qu'il va t'accorder la grâce. Dieu t'a dit ces choses, mais tu n'as pas encore vu. Mais est-ce que l'amour envers Dieu, comme il le fallait? Est-ce que tu as reçu Jésus comme il le fallait? Comment est
comment tu prouves ton amour envers les patients, comment tu prouves ton amour envers les étrangers, comment tu traites les étrangers, comment quand tu reçois les gens chez toi, comment tu les traites. Bien aimé, la manière dont tu traites les étrangers va dépendre de la manière de ce que Dieu va faire dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu se glorifie toujours dans nos cœurs. Dieu se glorifie toujours en nous. Chers frères et sœurs, autant marqué par Dieu, Dieu va te glorifier dans ta vie. Autant marqué par Dieu, Dieu va t'accorder sa paix. Autant marqué par Dieu, Dieu sera avec toi. Il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fils, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Dieu, autant fixé par Dieu, il va se glorifier dans ta vie et tu auras un fils. Mais c'est lorsque tu vas recevoir l'enfant de quelqu'un comme ton enfant. Lorsque tu vas prouver ton amour envers, toi tu cherches enfant, toi tu cherches des enfants, bien-aimé dans le Seigneur, je vais juste te dire, il faut prouver ton amour envers l'enfant des autres. C'est lorsque tu vas prouver ton amour envers les enfants des autres, Dieu, regardant sa situation, regardant cet amour, il va t'accorder. Oui, Abraham a reçu les 3 hommes, il a lavé les pieds, il a donné la nourriture. Autant où ils étaient en train de manger ensemble, ils étaient en train de manger ensemble, que un parmi eux va dire, autant fils, ta femme aura un enfant. Ta femme aura un enfant. Et cela va étonner beaucoup d'hommes. Bien aimés, ils étaient vieux, ils étaient âgés en âge. Alors ils appelaient normalement au niveau ne peut plus concevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, de là où tu m'écoutes, je suis venu te dire, tu ne peux plus concevoir à ce moment-là, tu ne peux plus concevoir parce que tu es avancé en âge. Mais là où tu m'écoutes, là où tu es, Dieu va se glorifier dans ta vie à cette même époque. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Ce que Dieu a dit, il exécutera. Ce que le Seigneur a dit pour toi, il va le faire autant fixé par Dieu. Mais accompli, mais preuve d'amour envers les uns et les autres. Et Dieu se glorifiera dans ta vie. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage en ce jour, à cette heure, en ce moment. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur en ce matin, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, notre bénédiction dépend de nos attitudes envers les uns et les autres. Comment, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu puisse se glorifier dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour que la promesse puisse s'accomplir? L'exemple d'Abraham doit nous interpeller. Dieu a fait la promesse à Abraham. Dieu a fait la promesse à Abraham. Mais Abraham a été patient. Abraham a été patient jusqu'à ce qu'il puisse recevoir cet enfant. Chers frères et sœurs, quand est-ce que tu as reçu la prophétie? Quand est-ce que Dieu t'a dit que tu vas avoir l'enfant? Peut-être que 1 an seulement, peut-être que c'est 3 mois, peut-être que c'est, je ne sais pas. Mais la Bible me dit que l'Éternel va se glorifier dans la vie d'Abraham et Sarah lorsque ils étaient vieux. Lorsque la situation ne peut plus exister. C'est là que l'Éternel va dire. Et il dit encore, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Ce que Dieu fait dans la vie des gens étonne le monde entier. Sache que tu as été créé par Dieu. C'est lui qui t'a créé. Et celui qui t'a créé te dit, tu auras cette bénédiction. Bien aimé, on a quoi à douter? Nous devons être patients. Mais dans la patience, il y a les actes que nous devons poser. Dans la patience d'Abraham,
Abraham prouvait son amour envers les étrangers. Il recevait les étrangers. Il recevait les gens. Et c'est dans cet acte que l'Éternel va se glorifier dans sa vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous accorde cette grâce. Que Dieu nous accorde un cœur d'amour, de recevoir des gens. Que Dieu nous donne le discernement de recevoir, de voir ceux qui viennent vers nous pour la bénédiction et pour la grâce de Dieu. Que Dieu ouvre notre esprit afin de recevoir ceux-là qu'il a mandatés pour nous donner la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te demander ce matin de prier. Je vais te demander ce matin de rendre grâce à Dieu pour cette parole. Je vais te demander ce matin de bénir le nom de Dieu et demander la grâce de Dieu. De demander que tu puisses avoir la révélation, que tu puisses avoir le discernement, avec que lorsque quelqu'un vient dans ta maison, quelqu'un vient à toi, que tu puisses discerner s'il est le vrai ou le faux. Oh, salemando roche que terebroso tababa. Maracabra kuterebroso karabache que terebro. Peraman yabaku brasa qui en ce matin, nous prions vers toi. En ce matin, nous approchons vers toi. En ce matin, tu es le Dieu un cœur d'amour, un cœur d'aimer. Oh Seigneur mon Dieu, Papa, tu nous as aimés comme moi-même. Jésus, tu nous as aimés. Papa, tu nous as aimés. C'est pourquoi tu as comme moi-même, Père éternel. Oh, malgré que le monde mais tu nous as donné, Père, donne le discernement pour pouvoir faire la part des choses, Père éternel. Donne le discernement pour recevoir. Oh Seigneur mon Dieu, accorde-nous ta grâce, accorde ta paix. Merci Seigneur d'avoir cet amour. Merci Seigneur car tu es bon au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons prier encore. Regarde, la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, par l'amour pour l'humanité. Il n'a pas envoyé, il dit par l'amour pour l'humanité. Il savait que le monde était mauvais. Il savait que sur la terre, il y a les mauvaises personnes. Il savait qu'il y a des mauvaises personnes. Mais par amour pour ceux qui sont mauvais, qu'il a envoyé son Fils Jésus. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu de te donner un cœur d'amour, un cœur tu aimes, un cœur tu aimes tout le monde sans exception. Parce que si Dieu regardait notre attitude, oui, il regarde notre attitude, il n'allait pas envoyer son Fils pour que nous soyons sauvés. Mais toi aussi qui as été sauvé, et toi, peut-être que c'est toi qui vas trier à telle personne, je ne peux pas prouver mon amour envers lui. Dieu n'a pas regardé à notre attitude, mais nous avons été trouvés grâce à ses yeux. Nous aussi, on va demander cet amour, on va demander cette force, cette grâce d'aimer tout le monde, quel que soit. Les soient qu'ils sont, on va demander cet amour. Père éternel, mon Dieu, oui, Seigneur, nous avons la l'habitude de faire du bien à ceux qui nous font du bien. Nous avons l'habitude, cet esprit de gloire, de me donner au roi un cœur d'amour. Comment c'est difficile, combien de fois c'est difficile de l'aimer, Père éternel, de tout mon cœur, de tout mon âme, quel que soit au roi de gloire. Ce qu'il va faire, ce qu'il va se passer, Père. Je prie de me donner un cœur d'amour, un cœur qui pardonne, un cœur qui aime, un cœur qui fait du bien. Jésus de Nazareth, viens, oh roi, me donner. Je demande que tu nous donnes un cœur qui aime, un cœur tu aimes, un cœur tu aimes, qui pardonne, un cœur qui... Un cœur, Seigneur, tu aimes sans exception. Son prochain, au roi, sans exception. Sans exception. Père, je t'en supplie, transforme mon cœur, transforme mon cœur, transforme mon cœur, transforme mon cœur dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus. Merci de me faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a prouvé dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 15, Abraham a prouvé son amour envers les patients, envers ceux-là qui passaient, envers ces trois hommes. Et c'est sur de cela que la révélation va sortir pour dire à cette même époque, ta femme aura un enfant. Regarde, il a posé un acte. Et l'acte a su son cours.
Toi aussi, tu vas dire à Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 8, je ne sais pas combien, il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit que le Saint-Esprit soit avec toi. Le Saint-Esprit te conduit à aimer. Le Saint-Esprit te conduit dans l'amour parfait, dans l'amour de Dieu, dans l'amour sans condition. L'amour là, tu vas prouver envers les patients, envers tout le monde, en faisant en sorte que ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplisse autant marqué par Dieu. Et là, la voix prie le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon roi. Saint-Esprit de gloire, Saint-Esprit de La Dieu, même tout manière, puissant, Dieu de Abraham a aimé. Dieu, La même manière, puissant, Abraham tu as a dit, voulu son on va amour. aimer Envers son prochain, trois c'est hommes aimer. qui étaient venus. Envers ces trois personnes qui étaient venues à lui. Oh Seigneur Dieu de puissant, il les a donné la nourriture. Il les a donné de l'eau pour laver les pieds. Il a prouvé son amour envers eux. Oh Seigneur, ce matin, comme ta parole Soit dit, sur ma vie. Que le Saint-Esprit m'aide, ô Père l'amour éternel, de Dieu est répandu dans à le cœur par le Saint-Esprit. aimer Viens l'amour, lui donner cette amour. ton amour dans mon cœur, afin que Père éternel, je puisse, ô roi de gloire, Oh Dieu de Seigneur, les miséricorde, personnes qui aiment, les aimer, personnes qui ô roi ouvrent de la porte, les personnes qui ont la capacité, les personnes qui merci ont Jésus. l'autorité, les personnes Merci de moi cet amour Saint-Esprit dans mon la cœur, grâce et la paix. l'amour d'aimer, Oh dans le nom de Saint-Esprit, écoute Jésus. pour nous. Saint-Esprit, Merci, sois Papa, pour nous dans le parce nom que tu puissant es de bon, notre Seigneur tu es Sauveur bon, tu es Jésus-Christ. miséricordieux. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de ce matin ou à notre dévotion maintenant, c'était Genèse chapitre 8, verset 1 à 15. Je fais un petit résumé. Et ici, Abraham a reçu, il était devant sa tente dans la chaleur, il va recevoir 3 hommes. Et quand il reçoit 3 hommes, il va les donner, il va les proposer l'eau pour laver les pieds. Sûrement, ces personnes étaient sales. Sûrement, il y avait attitude. Mais il n'a pas regardé les attitudes, il n'a pas regardé les habillements, il n'a pas regardé comment ils sont, mais il a juste posé un acte d'amour en leur disant, je vous apporte de l'eau à boire. Et je vous apporte l'eau pour laver les pieds. Et quand il finit, il dit non, que asseyez-vous sous l'arbre est là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir dans sa tente sa femme. Il va lui dire, prépare de la nourriture et pour que nous puissions donner à ça. Et sa femme n'a pas dit autre chose et il allait faire la nourriture. Il va se rendre dans son troupeau, il va prendre un animal là-bas pour venir donner à ces étrangers, à ces 3 personnes. Il avait dit que au moment où ils étaient à table, ils étaient en train de manger, et il y a un parmi eux qui va poser la question, où est ta femme Sarah? Et lorsqu'il pose la question, et Abraham répond qu'il est là. Il va dire encore, à telle même époque, ta femme aura un enfant. Et lorsque la parole sortait, lorsque ces prophètes sortaient, au moins ils étaient en train de manger, sa femme a entendu, elle a commencé à rire. Elle s'est dit en elle-même, est-ce que je peux concevoir à l'âge que j'ai, à l'âge que son Seigneur, c'est-à-dire son mari a, il ne pensait plus avoir des enfants, sachant que la prophétie était là il y a de cela longtemps, que Dieu a révélé à Abraham qu'il va avoir l'enfant, il va avoir des enfants avec sa femme Sarah. Mais il a dit qu'il ne pensait plus à ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quel âge as-tu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a cela combien d'années? Et Dieu va dire. Et là, il va rire et va dire, pourquoi ta femme Sarah rit? Pourquoi ta femme Sarah rit? Est-ce que, il va dire dans le verset 13 à 14, il dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vierge? N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fissé, je reviendrai vers toi à cette même époque, Sarah aura un fils. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la durée du temps, quel que soit le temps, Dieu va se glorifier dans ta vie. Mais quand la prophétie est annoncée, toi, fais preuve d'amour pour recevoir toute personne. Fais preuve d'amour pour recevoir chacun de nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous garde ce matin.
Bien-aimé dans le Seigneur, Nick Anderson, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous sommes à la dévotion matinale. Est-ce que tu as quelque chose à dire dans tout ce que je viens de dire, ou tu as un sujet de prière ou un témoignage? Moi, c'est le frère Armel Evra, notre dévotion matinale de 5h à 6h. Donc, je vous laisse la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu déjà pour votre vie et je rends grâce à Dieu pour toute personne présente sur ce live et sur le panel. Et je bénis l'Éternel, notre Dieu, de ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun. Le texte de ce matin est aussi riche en enseignements parce qu'il est interpellateur du fait que le chrétien ou l'enfant de Dieu doit, quel que soit le prix, quel que soit le moment, faire confiance à son Dieu. Parce que Sarah manquait de confiance en Dieu, elle a ri. Elle a ri non seulement parce qu'elle manquait de confiance, mais parce qu'elle se disait, de par sa propre expérience humaine, que c'est mathématiquement impossible d'enfanter à son âge. Mais comme l'Éternel est le Dieu de l'impossibilité, parce qu'il rend possible ce qui est impossible, l'ange de l'Éternel lui a dit, à cette heure, à la même période, tu auras un enfant. Je vais dire à quelqu'un que quelle que soit ta situation, sache que je ne sais pas si c'est le mois prochain, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, mais à cette heure, tu auras la solution à ton problème. Et je crois parce que l'Éternel est Dieu et parce que il nous exauce toujours. Je crois que quel que soit ce qui t'amène ou quel que soit les torrents ou les tempêtes qui te dérangent toute cette journée, qui te dérangent dans ta vie, crois en l'Éternel et crois qu'il a déjà résolu. Parce que le problème avec le chrétien, c'est que même lorsqu'il prie, il doute dans sa prière. Amen. Amen, amen, amen. Je crois que le chrétien, lorsqu'il prie, il ne fait pas totalement confiance en Dieu parce que lorsque le diable vient secouer un peu son esprit et faire en sorte qu'il ne voit pas, il se met à douter. Nous connaissons tous le livre de Daniel, où Daniel a demandé à Dieu, mais le Satan a bloqué la bénédiction de Daniel au deuxième ciel. Il a fallu l'intervention de l'ange Michael pour que Daniel reçoive sa bénédiction. Je crois que lorsque Dieu te bénit, ça dépend de ton attitude aussi envers Dieu. Ça dépend de ton attitude envers la parole. Est-ce que tu es disposé à recevoir ce que Dieu va te donner? Est-ce que tu es disposé à recevoir la grâce que Dieu va te donner? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Il ne gaspille pas ses grâces. Et lorsqu'il te donne sa grâce, il sait que tu en as besoin au moment et à l'instant. Et à travers la fidélité à la grâce qu'il t'a donnée, je prends le cas de Salomon. Faisons des demandes qui plaisent à Dieu et non des demandes pour satisfaire les désirs de nos cœurs ou les désirs de la chair ou les passions de la chair. Salomon, lorsque Dieu a demandé que veux-tu que je fasse pour toi, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Salomon n'a pas demandé l'argent. Salomon n'a pas demandé les biens. Salomon n'a pas demandé le mariage parce que Dieu sait que nous avons besoin de tout ça. Salomon a plutôt demandé la sagesse qui va le permettre non seulement de diriger le peuple avec droiture, mais de craindre Dieu et de se souvenir qu'il sort de quelque part. Il y a un être suprême qui lui a donné toute cette sagesse. Au-delà de la demande de Salomon, Dieu a ajouté la sagesse, la richesse. Au-delà de la sagesse que Dieu lui a donnée, Dieu lui a donné la richesse. C'est pour dire à un frère et à une sœur ce matin que lorsque tu fais une demande dans ta prière qui plaît au cœur de Dieu, il te donne au-delà de tes espérances. Amen, amen. Je prie qu'un chrétien ait le discernement pour avoir une demande claire et précise, les demandes qui plaisent à Dieu. Amen. Amen. Donc, c'était ma part de contribution ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ce programme, pour cette mission, parce que je dis toujours, ou bien les mêmes armes que Satan utilise pour détourner les hommes de Dieu, c'est les mêmes armes que le chrétien utilise pour gagner les âmes à Christ.
Amen. Donc, je crois que ce direct est le bienvenu. Je crois que les anges de l'Éternel et l'Éternel lui-même ont approuvé ce direct. Et je crois que dans ce direct, plusieurs sont bénis, plusieurs trouvent la solution à leurs problèmes, plusieurs cas désespérés reprennent espoir. Et je crois que Dieu est véritablement là. Amen. Amen, 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 amen. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre contribution. Que le Seigneur vous garde et vous accorde sa grâce et sa paix. Que là où vous avez encore des blocages, là où le Seigneur vous a prévu que vous n'êtes pas atteint, que le Seigneur fasse à ce que à cette même époque, à cette même heure, que le Seigneur, sa bénédiction s'attache à votre vie. Et la bénédiction s'était attachée au couple Abraham, s'attache aussi à votre vie, à votre famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Shalom, serviteur de Dieu, Pedro. Shalom. Oui. Shalom. Ok, je vous laisse aussi le reste du temps, comme les frères se laissent, si vous avez quelque chose à apporter ou à ajouter. Merci. Dieu nous bénisse tous. Aujourd'hui, de nos jours, on est tous des Sarah. Il faut avouer que Sarah est en nous aussi. Par moment, Dieu nous a fait des promesses. Et on ne voit pas les promesses accomplies. Voyant un enfant de Dieu, voyant pas les promesses accomplies, on doute. On doute. Le doute vient semer, comme le jeune frère vient de dire tout à l'heure aussi. Le doute vient parce que c'est la nuit que l'ennemi vient pour semer la fausse graine, comme la parabole du semeur a dit. Donc, bien aimé, je veux t'interpeller. Lorsque tu es face au doute, demande la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, Dieu veut que ce doute se disperse. Le doute, c'est ton ennemi redoutable, qui est l'ennemi, qui est le diable. En fait, le doute ne va pas t'aider parce qu'il t'a fait une promesse. Longtemps, il y a d'autres hommes de Dieu qui t'ont posé les mains. Il y a d'autres prophéties que tu as reçues. Ils t'ont dit des choses. Tu ne vois pas cela s'accomplir. Tu te poses des questions. Mais je te dis aujourd'hui, tu as la réponse. La réponse là, tu l'as dans la prière. Et dans ce dévouement de prière du matin, bien aimé, je dis bien, j'insiste là. Il faudrait qu'il y ait la fidélité. Moi, j'aimerais bien prier avec des gens qui sont fidèles dans peu de choses. Et puis, connectez-vous aussi sur le groupe WhatsApp. Parce qu'on ne peut pas tout ici décortiquer. Sur le groupe WhatsApp, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à envoyer vos sujets afin que nous puissions prier. Moi, je suis beaucoup le groupe. Hein. Voilà, donc il y a aussi des témoignages, bien aimés. N'hésite pas. Et il faut avoir la foi. Mets-toi en règle devant Dieu. Certains savent de quoi je parle. Tu es en couple avec une conjointe ou un conjoint, vous êtes fiancé. Il faut passer à l'acte afin que l'accomplissement de Dieu soit définitif. Il faut le sceller dans le sang de l'agneau. Bien-aimé, je t'interpelle à fuir le péché dans sa force. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous protège, qu'il nous donne la force de pouvoir résister contre le malin. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ok, donc nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Comme information, c'est de 5h à 6h. De 5h à 6h, chaque matin, nous sommes là pour prier. Voici le numéro WhatsApp, plus 225 01 53 15 12 87. Vous pouvez m'écrire en privé, tout écrit, et puis je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp comme homme de Dieu vient de dire. Donc, tu vas merci à Dieu pour toutes ces paroles qui viennent être décortiquées. Tu vas rendre grâce à Dieu et tu vas confier ta journée entre les mains de notre Seigneur
que tout ce qui était prévu de négatif, que Dieu se transforme ça en positif. Tu vas lever la voix, tu vas confier ta famille, tu vas confier ta semaine, ta famille entre les mains de notre Seigneur et Sauveur. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, en ce matin, il a pris en toi que nous et cette force, cette capacité. Oh, c'est une grâce que nous devons avoir. C'est une grâce que dans ta présence, suis-je pour bénéficier de cela. Ce n'est que par grâce de Dieu. Suis-je la vie de toute ma famille. Je déclare dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui sont partis, que toi-même tu sois le gardien, tu sois le protecteur de tes je prie, oh toi de gloire, je déclare que ton esprit soit nos partages, papa, et que tu nous conduis par ta puissance. Dans le nom de Jésus, que Père, nous entendons tous dans l'année 2026 avec toi. Nous sommes faits et que le bonheur soit béni tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Père éternel, que ta protection échec. Là où sur notre vie tout au long de cette semaine, que tout ce plan de l'ennemi, Père, que soit tout ce que le diable a manigancé cette semaine, Père éternel, que cela soit foudroyé à l'échec au nom de Jésus. L'accident que le diable a programmé, Père éternel, que cela soit annulé dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus. Merci, Papa, parce que tu nous accordes la victoire à toutes les plans sur nos ennemis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et à cette même époque, que la bénédiction, à cette même date, à cette même heure, que la bénédiction s'attache à notre vie au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Je vais demander à notre papa Pedro, à notre serviteur, de prier pour la fin, de nous bénir. Merci bien. Roselyne, merci pour ton sujet. Hein. C'est un petit témoignage. J'ai déjà signé le contrat du bien que je voulais acheter. Amen. Amen. Donc, on a déjà visité la maison. Dieu fait grâce. Donc, d'ici l'année janvier, Dieu voulant, on va rentrer en possession de la maison. Voilà. Alléluia. Merci. Voilà. Bon, on va prier le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui exauce. Seigneur, si tu ne réponds pas, c'est que tu as un but précis. Seigneur, c'est toi qui étais là depuis le début. Et Seigneur, c'est toi encore qui es là jusqu'à la fin. Seigneur, d'ailleurs, prends le contrôle, Père, de toute cette journée, Seigneur. Nous nous sommes levés ce matin, tôt, pas comme d'autres qui sont endormis. Mais Père, nous recommandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette journée. Soleil, lève-toi en notre faveur. Que tu sois notre lumière durant cette journée. Dans cette journée, s'il était programmé un incident ou un malheur pour qui que ce soit, je déclare maintenant l'annulation, que cela n'aura pas lieu et elle ne va pas avoir lieu. Amen. Que ceux qui ont été déjà programmés, qui sont passés, qui ont même scrollé ce live, Seigneur, qu'ils reçoivent ta protection divine. Amen. Et que Père, qui viennent témoigner pour la gloire de ton nom. Père, tu as dit toutes choses que vous demanderez en mon nom. C'est en ton nom que, Seigneur, je demande que ceux qui vont aller chercher un emploi, Seigneur, que la faveur les accompagne. Amen. Que la faveur les accompagne, qu'ils reçoivent, Seigneur mon Dieu, la foi. Qu'ils ne mettent pas de doute, qu'ils disent que ce jour est exceptionnel. Que Père, qu'il y ait des gros miracles, des gros prodiges. Père, ouvre les écluses des cieux. Que tes enfants ici présents reçoivent, Seigneur, ta manne qui descend du ciel, cette manne spirituelle. Seigneur, pour ceux qui vont emprunter des véhicules, Seigneur, sois le maître, le conducteur, le véritable conducteur, celui-là qui conduit sans accident. Pour celui-là qui a un mal quelconque, Seigneur, sois le véritable chirurgien qui opère sans laisser de traces.
Seigneur, je déclare maintenant la vie en abondance. Que l'abondance soit sur notre vie. Et que Seigneur, à travers notre abondance, les hommes qui ne croient pas en ton nom puissent venir témoigner et qu'ils soient gagnés à toi. C'est cela notre combat. Nous te bénissons, Père Tout-Puissant, parce que tu es fait. Quelqu'un peut me dire Amen qu'il le reçoit au nom de Jésus-Christ? Amen. 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 Okay, amen. Ok, c'est qui fait notre dévotion matinale. Donc, on sera à demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. C'est chaque matin Amen. de 7 heures à 6 heures. Donc, bonne journée à toutes et à tous. Le frère Desson, bonne journée à vous. Bonne journée, Abba Pedro. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Au revoir.